Et bonjour à tous. Et bonjour, bienvenue pour cette nouvelle vidéo où je vous fais, je Bienvenue. filme. Bienvenue. Bienvenue, pourquoi j'ai dit Mettez des bienvenue patins, n'oubliez pas les dessous de verre. Pourquoi j'ai dit bienvenue Oui, Ah mince, bon c'est pas grave, vas-y, enchaîne. Feu donc vert. voilà, nouvelle vidéo, ça commence. Nouvelle vidéo, du coup, trajet vélo taf que vous connaissez, mais avec une petite, comment dire, Pluie. voilà, qui est ce qui est très étonnant sur Avignon, n'est-ce pas? Non, il nous arrive quand même d'avoir la pluie, certaines fois. C'est assez rare, mais voilà, j'ai réussi à capter cet instant de pluie. Voilà. Et donc du coup, je vais vous présenter non seulement le trajet vélo taf que vous connaissez, mais avec quelques nouveaux travaux pour le tram. Enfin, elle est pas récente la vidéo aussi. Oui, elle est plutôt récente. Elle a peut-être 10 jours. Ah ouais, d'accord. Je pensais Non, elle est plus je récente pensais que ça. qu'elle avait plus que ça. D'accord. Bah, Donc ouais, donc c'est relativement récent. Bon, après c'est des trajets que vous connaissez encore une fois, mais là c'est surtout ça change en fait. On est en pleine nuit, c'est tout gris. Alors, on est en pleine nuit. On est le matin, hein, ouais. On est le matin, ça doit être 8h30, 9h, à tout casser. Moi aussi, je suis fatigué. Moi aussi, je suis fatigué. Donc oui, non, c'est juste qu'il fait gris, que la luminosité elle est pas la même. C'est ça que Oui, je voulais, c'est c'est ça ça. que j'avais en tête et c'est pas ça que j'ai dit. Donc, voilà. Mais non, mais l'intérêt c'est surtout ça, c'est qu'au final c'est ta pratique sous la pluie, enfin ou notre pratique sous la pluie qui est pas tout à fait la même que par beau temps parce que t'adaptes un petit peu tes habitudes aussi. Enfin, je sais pas, Ouais, enfin, pas beaucoup. toi pas beaucoup. Ouais. En fait, j'ai surtout fait cette vidéo parce que j'ai parlé avec un pote sur Facebook qui me disait que lui, quand en temps de pluie, en fait, il prenait pas le vélo parce qu'il trouvait ça dangereux, et puis de toute façon, il se mouillait tout le temps et tout. Donc là, j'étais là en mode, la chiante, quoi. Bah non, si t'as des garde-boue, tu te pourris pas, et puis, t'as pas un pantalon de pluie, et les surchaussures, ça existe, tu vois. Il était là en mode, ouais, mais c'est dangereux quand même, et tout. Donc voilà. Donc du coup, Alors, pour vous expliquer le point de vue de la dame, parce que c'est important aussi, là, à l'instant où au moment où elle prend la vidéo, en fait, faut imaginer qu'elle est sur son felt là, donc moyeu dynamo, éclairage, tout ça, les garde-boue, frein à disque hydraulique, donc oui, forcément, qu'il pleuve, qu'il fonde, elle s'en fout un peu, et elle est tout en dura, quoi, des pieds à la tête, vous voyez ce que je veux dire. Donc elle est en plastique là, avec pardon, de dessous les semelles sur la tête, quoi. Donc là, forcément, il n'y a pas une goutte qui passe. Donc évidemment que la pluie, elle s'en fout dans ces circonstances-là. faudrait tellement que tu me prennes en photo comme ça, parce que franchement, je vous assure, ça vaut le coup d'œil. Vraiment, j'ai un look terrible. Terrible. Mais oui, non, c'est ce que je voulais dire aussi par là, c'est que bon, un bon équipement pour la pluie, c'est important. De toute façon, quand tu fais du vélo au quotidien, forcément, tu t'équipes à minima. Et c'est surtout, moi, je roule quasiment qu'à patin et toi, tu roules quasiment qu'à disque. Donc c'est vrai que moi, la pluie, j'ai tendance à être un peu plus... Voilà, je sais qu'il va me falloir un petit quart, voire demi-tour de roue selon le taux d'humidité avant de récupérer le freinage efficace que j'ai par temps sec. Donc du coup, ça me demande un peu plus d'anticipation, voilà, ce genre de choses, quoi. Donc moi je conduis un peu différemment sous la pluie, alors que c'est vrai que toi tu passes avec tes gros pneus en 42 là, tes freins à disque et puis tu t'en fous, t'accroches et tu freines tout pareil. Donc Ouais, bon, pour moi, c'est exactement pareil. à part que ça mouille, quoi. À part ça, bon. Mais j'ai tendance à largement préférer la pluie, surtout que nous, c'est pas vous voyez, hein, c'est vraiment tranquille. Hein. Ah bah c'est pas une averse. C'est l'un ou Ouais. l'autre. Hein. Donc, moi, je soit préfère... on a 3 gouttes, soit on a des drages du violon, quoi. c'est ça. Mais moi, je préfère très largement la pluie au vent. Enfin, chez nous, c'est le vent qui est vraiment horrible. Donc ouais, j'ai vraiment tendance à préférer la pluie. Ça. Après, c'est peut-être parce que justement chez nous, il n'y en a pas des tonnes. Donc effectivement. Oui, on a plus de vent que de pluie. Mais ça, Ouais. je te rejoins, je suis d'accord avec toi. Hein. Personnellement, je préfère même manger de la pluie qu'avoir le Mistral en pleine tête, quoi. Parce que ça, c'est vraiment pas marrant pour le coup. Après, le plus dur, voilà, c'est le matin, ça va. C'est le soir en sortant du boulot, parce que moi, je finis quand même assez tard. Donc, c'est vrai que quand on sort du boulot, on a toute la journée de boulot dans les pattes, on est fatigué. On se dit qu'on a encore 20-25 minutes de vélo avant de rentrer chez nous. Et encore, bon, voilà, moi, je suis vraiment pas loin de mon taf, donc. Ouais, t'as 7 bornes, quoi. Ouais, j'ai non un peu moins par là où je passe, j'ai 6 et quelques. Ouais. Mais voilà, c'est donc j'ai pas grand chose quoi, donc je mets à peu près 20-25 minutes pour rentrer chez moi, en comptant les feux et tout, donc c'est vraiment pas loin. Mais c'est vrai que c'est toujours
cette excuse de se dire ouais mais là maintenant je suis fatiguée, ouais mais il pleut, ouais mais il y a du vent, ouais mais c'est pas le bon jour, tout ça. Donc maintenant c'est vrai que comme on n'a plus de voiture, j'ai plus d'excuses. Et en fait, j'ai pas le choix. Et en fait, passer les 3-4 premières minutes où ça y est, on arrive, on prend le vélo, il pleut, il fait gris, il fait nuit l'hiver. Et puis au final, on monte sur le vélo et très rapidement, on a cette détente en fait qui s'installe. C'est vraiment cool en fait d'aller bosser à vélo et de rentrer, de bosser à vélo, parce que je sais que, alors moi je suis dans le commerce, donc c'est vrai que des fois je sors du taf, j'ai un peu envie de tuer tout le monde. C'est voilà le problème d'être tout le temps en contact avec de la clientèle. Et au final, rentrer à vélo, ça me permet de laisser derrière moi la frustration de la journée. C'est vraiment agréable. Oui, ça, de toute façon, je pense que c'est le lot commun des gens qui font du vélo taf, hein. Ça fait partie des choses que tous les gens qui pratiquent cette activité vous diront. Enfin, voilà. De toute façon, je pense qu'on est presque convaincu sur ce genre de vidéo, hein, mais oui, mais bon, après, toutes les personnes qui regardent la vidéo font peut-être pas forcément du vélo taf. Après, il y a plein de personnes autour de nous qui s'y sont mis, hein. Ça, c'est vraiment, vraiment cool. C'est communicatif. Enfin, quand tu laisses entendre aux gens qu'au final, toi, finalement, ton mode de déplacement est plus confortable et plus serein que le leur, et en plus de ça, plus économique, t'as pas besoin d'être trop prosélyte pour que les gens y réfléchissent et qu'ils s'y mettent, quoi. Surtout chez nous, où finalement, c'est quand même très plat, hein. Ouais, c'est ça. Et puis plus économique et plus rapide, enfin beaucoup plus rapide. Moi, pour les 6 km que j'ai, je mets le matin autant de temps, voire je suis même plus rapide à vélo qu'en voiture. Parce que en voiture, t'as les bouchons, surtout là, partant de pluie, tout le monde a la voiture, donc c'est... Ouais, non, mais même, enfin, toi, ce que tu dis, c'est vrai, et tu fais beaucoup d'urbain, et ça, c'est même plus à prouver. Mais regarde, là, moi, toute cette semaine où j'ai bossé, je faisais 6-7 km de race campagne sur de la départementale, je trouvais moyen de faire des chronos tout aussi bien que les bagnoles, voire mieux, en fait. Parce que à partir du moment où t'es en campagne, t'es tranquille, tu roules, et puis quand t'arrives en ville, tu regagnes tellement de temps que, ta vitesse moyenne, elle reste supérieure à celle d'une bagnole, même sur un trajet de 10 bornes avec les 3 quarts en campagne, quoi. Donc ouais, non, ça c'est vrai dans pas mal de situations, en fait, ce délire du vélo, c'est plus rapide, quoi. C'est juste quelque chose d'avéré. Et puis surtout qu'en plus, toi, là tu parlais de la fatigue sur les trajets retour, mais maintenant t'es passé au vélo électrique, donc ouais, mais il y a donc maintenant, il y a 2 jours, tu sais. Il y a même plus de notion de fatigue. Non, mais tu me l'as dit en rentrant, tu m'as dit oh hier soir et tout, j'étais fatigué, j'avais la flemme, j'ai mis le moteur à fond, j'ai même pas forcé. Oui, clairement. Après, c'est vrai que c'est une autre façon de pédaler le vélo électrique. Après, c'est pas une fin en soi, mais c'est vrai que c'est quand même plutôt confortable. Ouais. Je vais pas m'en plaindre, voilà. Après, c'est vrai que ça a une autre utilisation et voilà, là on va dire c'est une utilisation un peu particulière qui va durer quelques mois et puis voilà. Et après, ce sera essentiellement du ponctuel pour quand je prendrai le train ou. Oui, non, ça répond à une situation particulière. Après, tu sais ce que j'en pense, hein. Moi, je pense que, de base, le vélo électrique, comment dire, c'est antinomique avec le vélo. Enfin, moi, le vélo, c'est un mode de déplacement que je conçois quasi, si tu prends soin de ton véhicule, il va te durer toute ta vie, et même la vie de tes enfants, quoi. Alors que à partir du moment où tu colles un moteur dessus, encore plus un truc à batterie électrique, c'est terminé, ça. Tu divises la durée de vie de ton vélo par 200, quoi. Enfin, et ça, moi, je trouve ça bête. Enfin, ça rentre pas dans ma conception du vélo. Et en plus de ça, monsieur pèse les mains dans les poches. Et en plus de ça, ça dépend des gens, ça dépend des profils, mais avec mon profil à moi et puis l'âge que j'ai actuellement, en fait, c'est une bride. C'est pas une assistance, bien sûr. C'est une bride. Tu te retrouves juste avec un vélo qui fait le double du poids qu'il est censé avoir, juste parce que t'as un moteur de 4-5 kilos dessus. Donc voilà. Et au final, tu payes le moteur tout le temps, quoi. Oui, mais bon, après, faut pas cracher sur le vélo électrique aussi. Le vélo électrique, ça permet à des personnes qui n'auraient pas forcément la possibilité de se mettre à vélo parce que problème de santé, parce que problème de surpoids, parce que l'âge, parce que ils sont dans des régions où il y a beaucoup de côtes. Enfin, je trouve que quand même pouvoir acheter un vélo électrique, parce qu'aujourd'hui les vélos électriques, il y en a vraiment à tous les prix et ils sont quand même devenus super accessibles. Je pense quand même que malgré tout, il vaut mieux investir dans un vélo électrique que par exemple dans une voiture
qu'elle soit électrique ou pas. Enfin, la voiture électrique, Ouais, mais aujourd'hui, on entend tellement de communication dessus, c'est vraiment de la connerie. Ce que tu décris, c'est hyper marginal. Que ça soit au niveau des cas d'utilisation de la bagnole, dans le sens, enfin, du vélo électrique, dans le sens où c'est pour des personnes qui répondent à certains profils. Déjà, ces profils-là sont relativement marginaux, en fin de compte. Dans l'absolu, c'est pas quelque chose, enfin, tu vas assister certains types de profils vers là, mais c'est pas quelque chose enfin, sur quoi tu démarches le grand public. Et aujourd'hui, t'as des aides d'État qui font que ça démarche le grand public. Alors que monsieur tout le monde qui est en bonne santé, en forme, il aurait plutôt intérêt à passer sur un vélo musculaire, tu vois, plutôt qu'un vélo électrique. Et là, si t'avais une prime qui t'y encourageait, ça serait tout aussi bien. Ah non, mais je suis tu vois, pourquoi passer, oui, voilà. Je suis d'accord. Et en plus de ça, il y a aussi ce qui est, enfin, je sais pas, c'est tout, je trouve que c'est hyper marginal, en fait, enfin, faudrait que ça le reste, et ça ne l'est pas du tout. ils font une promotion grand public de ça, alors après, moi, j'ai envie de dire, je préfère, parce que c'est ça que, non. non, mais attends, c'est ça, j'avais perdu ce que je voulais dire, mais du coup, l'autre truc qui est plutôt marginal aussi, c'est que ce que tu disais que les gens achètent des vélos électriques pour remplacer des voitures, c'est absolument pas vrai. Si tu vas chez Dynamo, tu verras que tous leurs vélos électriques, oui, mais c'est les gens, ils utilisent la prime pour acheter des VTT assistance électrique, donc des vélos sportifs, et c'est des gens qui vont sortir le vélo électrique que le dimanche, donc ils ont une bagnole et ils ont un vélo électrique. Et après, là, tu te poses des grosses questions quand tu sais que les mecs ils polluent ici et ils polluent là-bas, tu vois. Bon, bref. En tout cas, on est arrivé. C'est un débat qui peut durer longtemps. Et ouais, on en parle. On se retrouve sur Twitter. Voilà. À bientôt. Bisous.